Jacques, j'étais en prison et tu m'as visité. J'étais en prison et tu m'as visité. Mais ce n'est pas de nos rencontres que je voudrais témoigner cet après-midi. Je voudrais parler d'une rencontre que tu as faite avec des prisonniers de la maison centrale sécuritaire de Moulins, l'établissement qui est connu comme étant le plus sécuritaire d'Europe. Lorsque je tournais en rond, un cours de promenade, entouré par des gens qui avaient des peines perpétuelles, qui avaient des condamnations de 20, 30, 40 ans de peines cumulées, des gens qui étaient désespérés, des gens qui rejetaient le restant de l'humanité qui n'étaient pas ceux de la prison, des gens qui ne croyaient plus en l'humanité. Et puis j'étais véritablement taraudé par cette réalité-là. Je me disais, mais comment peut-on, au nom du peuple français, condamner des gens à cette forme de désespérance, à cette forme de mort civique, cette forme de mort avant l'heure? Et je me suis dit, tiens, il y a dans notre société des hommes et des femmes extraordinaires, des hommes et des femmes qui sont témoins de la grandeur de l'être humain. Et j'ai bien évidemment pensé à Jacques, que j'appelais mon Seigneur ce temps-là, aussi bien évidemment. Et j'ai fait une demande pour que Jacques entre dans la prison de Moulins et qu'il rencontre ces personnes détenues totalement désespérées, qui parfois étaient là depuis plus de 25 ans derrière les barreaux, ici, en France, autour de l'année 2000. Jacques est arrivé, Jacques a rencontré. Il n'était pas comme des professeurs qui rentrent devant une classe, il n'était pas là pour donner des leçons, il était un homme parmi un groupe d'hommes. Et je suis là pour témoigner combien les jours suivants, eh bien ces hommes désespérés se sont, pour certains d'entre eux bien évidemment, pas tous, rallumés. Comme certains d'entre eux, grâce à cette rencontre à Jacques, ont retrouvé foi en l'homme, tout simplement. Je ne serai pas plus long. Je voulais t'offrir un béret qui, forcément, dans l'esprit de tous, est un béret basque. Mais il est plus que ça. Il y a de cela quelques mois, Emmaüs a fêté ses 60 ans. C'est écrit sur le bord du béret. Nous avons rassemblé à Paris 4000 personnes, 4000 compagnons d'Emmaüs. Et chacun est parti avec ce béret. Je pense que s'il est un homme, aujourd'hui, qui a, j'allais dire, un port de béret digne de ceux qui ont créé Emmaüs, et je le répète, ce n'est pas que l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre et Georges, l'ancien bagnard, un homme qui avait tué, vous tous, nous tous, qui adorons ce mouvement comme nous adorons d'autres mouvements, qui incarnent la dignité de l'homme debout. Je veux parler d'Emmaüs, je suis là pour rappeler que ce n'est pas que l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre et un ancien bagnard, le tôlard d'aujourd'hui. Et je suis ici pour témoigner que dans les 60 000 personnes détenues que rencontre souvent Jacques, il y a 60 000 Georges potentiels. Donc c'est au nom de cette réalité-là que je voudrais remettre à Jacques, parce qu'on a parlé d'hommes prophétiques. Je sais que pour beaucoup d'hommes et de femmes dans cette salle et bien au-delà des frontières de la France, Jacques, effectivement, est un prophète de nos jours. L'abbé Pierre a rencontré un homme désespéré. Je voudrais dire aussi, et je n'ai pas de nom, mais je pense que certains d'entre vous en ont connu, des hommes à qui la rencontre avec Jacques a été une annonce de la parole nouvelle, l'annonce qu'une vie rayonnante peut être possible. Donc c'est à Jacques, en toute fraternité, que j'offre ce béret.